Chapitre 2 Nature de la science. Section 1 Définition de la science. La science, ilm, est la connaissance du connaissable tel qu'il est. Ceci est préférable pour qui veut définir la science aux expressions qu'on a rapportées de quelques auteurs de notre école. L'un de ceux-ci a défini la science comme étant le discernement du connaissable tel qu'il est réellement. Notre maître al-Ash'ari l'a défini ainsi. Ce qui, résidant dans le sujet, fait qu'il est savant. Dans certains exposés, on dit « La propriété qui permet au sujet de bien exécuter son œuvre et de la rendre parfaite. » L'opinion de ceux qui disent « Le discernement du connaissable tel qu'il est doit être repoussé parce que le discernement, tabayun, implique que l'on saisit le connaissable après l'avoir ignoré ou négligé. Celui qui connaît une chose qu'il ignorait antérieurement dit en effet « Je l'ai discerné, tabayantuhu. » Nous avons voulu, par notre définition, embrasser dans une même formule la science éternelle et la science contingente. Nous n'aimons pas non plus la définition, ce qui fait que le sujet est savant. Ce qu'on recherche dans les définitions, c'est de renseigner exactement sur la chose à définir. Or, celle-ci est trop générale, parce qu'on pourrait la donner et en donner une semblable pour toute propriété à définir. Il n'est pas plus exact de définir la science comme étant ce qui permet au sujet de bien exécuter son ouvrage. En effet, la science de l'impossible, de l'éternel et des autres êtres ne permet nullement la bonne exécution et la perfection d'une œuvre. La seule chose qui entre dans cette définition, c'est un aspect seulement de la science, celle de la bonne exécution et de la perfection de l'œuvre. Les premiers Mu'tazilites définissaient la science comme la croyance exacte de la chose, accompagnée du sentiment de la certitude. Mais cette définition a été réfutée pour la raison que celui qui croit par imitation, Muqallid, à l'existence du Créateur, possède une croyance exacte avec la certitude, et cependant sa croyance n'est pas une science. Les Mu'tazilites de l'époque postérieure complétèrent alors la définition comme il suit. La croyance à la chose telle qu'elle est réellement, accompagnée de la sécurité de l'esprit, quand toute croyance procède soit d'une vérité nécessaire, soit du raisonnement. Mais la fausseté de cette nouvelle définition est prouvée par la connaissance que Dieu n'a pas d'associé, et par la connaissance des impossibles tels que la coexistence des contraires, etc. Ce sont là des connaissances exactes, mais non des connaissances de choses, parce que, dans notre doctrine, une chose c'est ce qui existe. Dans la leur, c'est ce qui existe et c'est aussi l'inexistant qui peut exister. Il y a donc des connaissances qui sont exclues de définition, si on la restreint en employant le terme chose. Section 2. La science se divise en éternelle et contingente. La science éternelle est un attribut du Créateur, inhérent à son essence, ayant pour objet les intelligibles à l'infini et entraînant pour Dieu la faculté de les saisir, mais sans que cette faculté soit ni nécessaire ni acquise. La science contingente se divise en nécessaire, daruri, immédiate, badi'i, et acquise, kasbi. La science nécessaire est la science contingente, qui ne dépend pas du pouvoir de l'homme et qui est accompagnée d'une souffrance, d'arar ou d'un besoin, haja. La science immédiate est semblable à la science nécessaire, mais n'est accompagnée ni de souffrance ni de besoin. Toutefois, chacune des deux est quelquefois désignée par le nom de l'autre. Le caractère de la science nécessaire est habituellement de se produire directement, yatawala, sans qu'on puisse s'y soustraire ou en douter. Telle est la connaissance des choses sensibles, la connaissance que l'homme a de lui-même, la connaissance de l'impossibilité, de la coexistence des contraires, etc. La science acquise, kasbi, c'est la science contingente qui dépend du pouvoir de l'homme. Toute science acquise est discursive, c'est celle qui est liée au raisonnement, juste appuyée sur la preuve. C'est la signification qu'on a coutume de lui donner. Dans ce qui est soumis au pouvoir de l'homme, il y a production de la science et production du pouvoir de l'acquérir sans raisonnement préalable. Mais dans le langage habituel, toute science acquise est discursive. Section 3. Les connaissances ont des contraires qui leur sont propres,
et des contraires qui leur sont communs avec autre chose. Parmi les contraires qui leur sont propres figure l'erreur, jal, qui consiste à croire une chose autrement qu'elle n'est, le doute, shak, qui est l'incertitude entre deux ou plusieurs croyances sans préférence pour l'une d'elles. L'opinion ou probabilité, dan, qui est une incertitude comme le doute, mais avec préférence pour l'une des deux croyances dans le jugement. Les contraires communs sont notamment la mort, le sommeil, l'inattention, l'évanouissement. Ces modes sont des contraires à la connaissance, en même temps que de la volonté. Section 4. La raison, aql, est un ensemble de connaissances nécessaires. Ce qui prouve qu'elle est composée de connaissances nécessaires, c'est qu'on ne pourrait être qualifié de raisonnable si on était dépourvu de toute connaissance. Question. Pourquoi la raison n'existerait-elle pas sans connaissance tout en étant subordonnée pour s'affirmer à la possession de certaines connaissances, comme la volonté a pour condition la connaissance de la chose voulue? Réponse. Nous voulons parler ici de la raison, qui est une condition de l'assujettissement aux obligations du dogme, attendu que l'homme, privé de raison, ne sait pas à quoi il est assujetti. Du moment donc que l'assujettissement aux prescriptions du dogme a pour condition l'intelligence de l'obligation imposée, et que celle-ci ne peut exister sans la possession de certaines connaissances, qui sont les bases de tout raisonnement et sans lesquelles on ne peut pas arriver à comprendre l'obligation, nous avons voulu déterminer ces connaissances qu'il faut posséder avant de commencer à raisonner, et nous les avons appelées raisons. Ce que nous entendons par la raison étant ainsi précisé, la question posée se trouve écartée. Nous ne nions pas que le mot aql, raison, est un terme équivoque qui s'emploie en plusieurs sens. Nous l'entendons ici, comme nous venons de le dire. La raison ne consiste pas en connaissance discursive, puisque le début du raisonnement est subordonné à l'existence antérieure de la raison. La raison n'embrasse pas toutes les connaissances nécessaires. En effet, l'aveugle et l'homme privé de sensibilité peuvent être raisonnables, bien que certaines connaissances nécessaires leur manquent. D'où il apparaît bien que la raison s'entend d'une partie des connaissances nécessaires et non de toutes. Pour bien préciser et pour formuler en quoi consiste la raison, il faut dire « toute connaissance dont l'homme raisonnable n'est jamais dépourvu quand il se souvient et que ne possède pas l'homme non raisonnable, voilà ce qui constitue la raison ». Des distinctions qui précèdent découle cette conséquence que la raison consiste en connaissance nécessaire sur la possibilité des choses possibles et l'impossibilité des choses impossibles. Exemple, l'impossibilité de la coexistence des contraires. Une chose connue est forcément niée ou affirmée. Une chose est forcément ou contingente ou éternelle.